Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour Eve Pietrowski, bonjour Salma El Hamdaoui. Je suis contente d'être avec vous. On fait ce podcast parce que en fait on a été se balader, cheminer, se déplacer ensemble suite à un workshop qui s'appelle Tresser l'éphémère. Et je voulais te poser déjà comme question, Eve, cette sensation d'être dans le paysage et de ne pas regarder le paysage. Depuis combien de temps, en fait, tu as ces préoccupations là? C'est une jolie question, une très jolie question. Je crois que c'est en fait retrouver aussi une part d'enfant qui est en chacun de nous. C'est plus qu'être dans le paysage, c'est plus, je dirais, être parmi le vivant et s'inscrire en fait dans toute forme de vie. Et quand on s'achemine, quand on arpente des territoires et qu'on est dans la cueillette, en fait, on s'oublie et on a une perte de notion de temps aussi, quelque part d'espace. Voilà, et notamment dans les 3 espaces qu'on a pu pratiquer qui étaient complètement différents. C'est vrai que le premier, les retours qu'on a pu avoir des étudiantes, c'était qu'on était submergé par la végétation qui était très haute en ce printemps du coup. Donc ça, c'était assez beau parce qu'on a pris conscience aussi que le fait d'être dans cette cueillette, on pouvait parcourir 100 mètres, faire 100 mètres en 1 heure. Parce qu'il y a aussi cette chose où en fait tu es à la fois dans la cueillette, d'ailleurs en fait tu te nommes artiste cueilleuse, donc il y a cette idée de la cueillette, mais qui n'est pas dans une cueillette capitaliste qui voudrait prendre, mais dans une cueillette résiliente. Et il y a aussi chaque jour de ce workshop où tu as confectionné ces tisanes avec différentes plantes, donc j'aurais bien aimé que tu nous parles de ça et de ces échanges que ça a produit. Alors ces tisanes, c'était d'abord un partage pour moi, avec des personnes que j'allais rencontrer que je ne connaissais pas. Donc c'est aussi une manière de poser, ou de poser des mots, mais poser aussi des intentions de partage. C'est aussi poser le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qu'on est entre espèces humaines, pour le coup, et qu'on va déguster des espèces végétales. Et pour chaque jour, j'avais choisi une plante. Donc il y avait les tisanes déjà. Le premier jour, c'était la rose. Et on est allé à la rencontre justement des rosiers sauvages. Le deuxième jour, on a dégusté du plantain, qui est assez proche au niveau du goût, je trouve, du thé vert. Donc on en a vu partout, bien évidemment, du plantain. Mais c'est vrai que ce deuxième jour, on était dans cette marche. Moi, c'était aussi aller à la rencontre de l'immortelle, qui est l'hélicryse, qui est une très belle plante qui pousse en ce moment, très belle fleur. Et puis, le troisième jour, on était avec le sureau. Et donc, on l'a aussi vu, ce sureau. Et puis, pendant ces 3 marches, il y avait une plante qui est revenue un peu comme une réminiscence, qui est assez belle, qui est aussi une plante médicinale, l'herbe aux chandes. Et donc, c'était drôle parce que je crois que c'est toi, Salma, qui disait si on la prend par le haut, par la tête, et qu'on l'entortille, on la lâche et puis elle danse. Donc voilà, je trouvais que ça accompagnait bien notre découverte des différents terrains, en fait, des différentes altitudes qu'on a pu avoir. En fait, ça me fait rebondir sur le fait que voilà, tu t'adresses à Salma. Salma fait partie des participantes qui ont du coup expérimenté cette autre façon d'être dans le temps, d'être à l'intérieur de tout un système vivant, et comment les choses, elles peuvent faire des grandes transformations. Salma, elle va nous faire une proposition de lecture. C'est une écriture qu'elle a réalisée pendant ce workshop. Alors, je vais lire un texte que j'ai écrit quand on était dans le parc des Vinaigriers. Et donc, on s'est tout à ce moment-là installés à un endroit et on a écrit quelques mots. Tes gouttes sont comme une musique douce à mes oreilles. Tes fleurs, tes tiges,
Tes feuilles sont comme une caresse à ma peau. Chaque cellule de mon corps se mélange aux tiennes. J'ai confiance et tu m'accompagnes. Je sens ma peau, mes yeux, mes oreilles, ma langue et mon nez agrandis. Tu me déploies. Tu déroules mes cils et mon enveloppe. Nos pieds, ensemble, s'alignent. Nos bras tendus vont chercher et vont tendre aux autres bras et au nez des autres. Je comprends que j'ai le droit de prendre le temps avec toi. Je comprends que je n'ai pas à m'effacer pour que tu vives. Je comprends que je peux vivre avec toi et que j'ai une place auprès de toi. J'apprends à respirer, j'apprends à marcher, j'apprends à regarder, j'apprends à manger, j'apprends à écouter. Ève, tu m'as dit quand on est rentré dans cet espace-là, qui est une cabine voix, qui est tout enfermé, tu m'as dit: «Oh, ça sent le bois». Voilà, donc il y a aussi il y a quelque chose aussi, dans ta pratique, lié aux sensations et aux sens, qui font sens, c'est-à-dire aux sens qui ont de la pensée. Je ne sais pas justement si ça fait sens et si tu peux justement, continuer sur ce chemin. Oui, je peux très bien rebondir parce que ça m'a du coup fait penser au tout début de la marche, où on est arrivé, on avait fait quelques petites cueillettes, quelques observations et puis on a eu, un appel sonore. Donc c'était très beau, c'était un saxo qui jouait et il est arrivé vraiment, enfin le son est arrivé Alors, pile dans l'espace où on était. Et on a dépassé ce virage et il s'est tu. Donc c'était un peu un espèce de chant de cigale musical joué. Et voilà, moi ce qui m'a plu, c'est qu'on ne savait pas d'où ça venait. Ça aurait pu, la personne pouvait être derrière un buisson et jouer. Donc ça, c'était assez beau et c'est aussi, je pense, des espaces de découverte ou de lâcher prise où tout peut arriver en fait. Et c'est des espaces de rencontre. Donc ça, c'est assez riche, je trouve. Ça peut arriver de rencontrer des gens. Moi, ça m'est arrivé. Et puis, on rencontre des gens et puis ils vous offrent en pleine nature l'apéro, le café. Et puis, ils repartent dans leur marche. On échange quelques mots. Et voilà. Donc, c'est aussi des espaces de rencontre qui sont peut-être inhabituels de ce qu'on a l'habitude d'avoir, on va dire, dans le milieu de l'art contemporain ou dans des espaces plus clos. Donc ça, c'est magique aussi, je trouve. Voilà, juste sur cette question de l'inattendu et de ce cheminement et de ce nomadisme et de cette capacité à attendre cet inattendu. En fait, peut-être une question que je pourrais te poser, c'est justement comment s'engager dans un travail dans le champ de l'art contemporain qui est si modulaire, comment les institutions peuvent faire confiance, peuvent te faire confiance en sachant qu'il va y avoir de l'inattendu et comment tu travailles justement ça à l'intérieur du champ de l'art contemporain ou est-ce que tu n'y penses pas? Voilà, c'est ça. J'y pense pas et les personnes avec qui je travaille ou que je rencontre, elles, finalement, on a des terrains ou des cultures communes. Et la dernière personne que j'ai pu rencontrer, on a beaucoup parlé de transmission, de partage. Donc en fait, c'est vraiment des mots qui reviennent comme un champ lexical et qui font partie d'une mémoire commune. Donc en fait, quelque part, c'est une famille qui se crée en fonction de sensibilités qui convergent sur un même chemin. Mais on ne prend pas tous les mêmes déroutes. Tu vois, il y a des chemins qui sont tracés par des sangliers, il y en a qui sont tracés par des curieux, et puis tu as les chemins tracés balisés, quoi. Donc, on irait dans un même sens, on va dire, et les rencontres se font, et puis c'est là où ça se joue, en fait. C'est vraiment dans les rencontres. Donc, si tu commences, je pense, je parle pour ma part, hein, je fais pas une généralité, mais si tu commences à penser à qu'est-ce qui est possible, en fait, tu te mets déjà des barrières et c'est ce dont on parlait au début, c'est que quand on s'inscrit vraiment dans une marche et qu'on est vraiment rempli de ce vivant ou qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, on n'est pas dans les barrières en fait, on est dans une ouverture et dans un dialogue constant.
Donc en fait, maintenant, les gens que je rencontre sont dans cette même dynamique de travail à toutes les échelles. Je ne parle pas de hiérarchie, je parle vraiment de rencontres et de personnes. Nous, on avait fait une marche toutes les deux pour préparer ce workshop. Et toi, après, tu as aussi tu as fait un texte. Alors, j'ai fait un texte, mais celui que je vais vous lire maintenant, ce n'est pas le texte du workshop. C'est le texte que j'ai écrit, je pense, le deuxième jour, je crois. Oui, le deuxième jour. Tresser l'éphémère. Ce qui ne se voit pas, imperceptible. Ce qui vit dans l'échange, qui se tisse entre, dans les liens, qui se pratique nu, par les pieds, qui se pense dans le mouvement, qui se glisse sous la langue. Alors, qui se glisse sous la langue parce que, notamment, on a beaucoup dégusté pendant ces jours en commun. On a goûté. Salma, elle a adoré les fleurs d'ail, qui étaient tellement belles et aussi fragiles et avec des couleurs pastel, blanc, rosé. On en a vu partout d'ailleurs. C'est vrai que c'est une des fleurs qui nous a suivis pendant tous ces jours de marche. Et je rajouterai aussi quelque chose lors de la restitution que j'ai bien aimé, c'est que en fait, on était toutes dans nos instants présents, mais en même temps dans cette restitution des cueillettes qu'on avait pu faire. Et les unes après les autres, on passait sur les cueillettes qu'on venait de poser, et tout le monde mettait un peu sa patte, quoi, un peu comme en cuisine, si tu mets de l'eau à bouillir, et puis l'autre, elle va mettre les pâtes, puis l'autre, elle va faire la sauce, et puis l'autre, elle va rajouter l'huile, le sel, le poivre. En fait, tout le monde met un peu sa sauce. Et ça a donné une restitution vraiment commune. Et puis, on a eu pas mal de gens qui sont passés, des étudiants, des gens de l'extérieur, et c'était des très beaux échanges aussi sur notamment le geste qui est revenu dans la parole, dans les échanges, dans les savoirs aussi. D'une personne dans le public du coup qui était originaire d'Algérie et qui parlait aussi de tous ces savoirs de plantes, de choses qu'on prenait le temps avant de faire, des tapis, des tressages. On a parlé du doum que moi aussi j'ai pu un peu travailler, enfin explorer. Donc tout ça, ça faisait partie de... En fait, je pense que quand on choisit un chemin qui est vraiment le nôtre, tout se regroupe, tout s'aligne, et les rencontres qu'on fait, au fur et à mesure, en fait, elles viennent vraiment enrichir la pratique, quelle qu'elle soit, hein, parce que là, on aurait pu faire une cuisine après nos cueillettes aussi. Hein. C'est ce que je peux faire des fois. Ça m'arrive aussi de faire des repas partagés après. Donc, c'est de ne pas se limiter à une œuvre qui soit fixe, ou à une image, ou à une sculpture, ou une vidéo ou une pièce sonore, mais c'est être réellement dans quelque chose qui peut effectivement être éphémère, comme le partage d'un repas ou le partage de mots, d'histoires. Et moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Merci. Merci pour cette invitation et merci à Salma d'être avec nous encore. Merci beaucoup, Salma, aussi.